Cette room porte sur l'ensemble des bases des applications web comme les codes HTTPS, etc. Et donc dans cette première étape, nous allons voir un petit aperçu des applications web avec le front-end et le back-end et leurs différents composants. Et donc la première question ici qui nous est posée, c'est quel outil, quel composant permet d'accueillir des sites web et des applications web? Et c'est le serveur web. La prochaine question, c'est quel outil on utilise pour accéder et interagir avec des sites web? Et du coup, c'est le navigateur web. Et ici, on nous demande quel composant agit comme protection. Et du coup, c'est le pare-feu, Web Application Firewall. Et comme vous pouvez le voir dans la prochaine étape, on nous montre les différents composants d'une URL ou d'une adresse web. Et la première question, c'est quel protocole permet d'encrypter la communication? Et c'est le protocole HTTPS. Et donc la prochaine question concerne le terme qui désigne le fait d'enregistrer une faute d'orthographe courante d'un domaine d'une autre organisation. Typo squatting. Et ici, on nous demande quelle portion de l'URL contient des données que l'on souhaite passer à une application web. Et du coup, c'est le query string. Là, sur cette étape, on passe au message du protocole HTTPS. Et on nous pose donc comme question quel type de message HTTP est renvoyé par le serveur quand l'utilisateur a envoyé une demande. Et du coup, c'est le HTTP response. Et ici, on nous demande qu'est-ce qui suit le header dans les messages typiques HTTP. Et c'est le empty line. Et donc, dans cette prochaine étape, on nous parle plus en profondeur des messages HTTP, des requêtes HTTP, avec différentes méthodes et les versions de l'HTTP. Et ici, on nous demande quel protocole a été adopté, qui est le plus utilisé, c'est le protocole HTTP 1.1. Et dans la prochaine question, on nous demande quelle requête HTTP permet de voir les options de communication, etc. Et du coup, c'est la commande option, enfin la requête option. Et dans la prochaine question, on nous demande dans un message HTTP normal, qu'est-ce qui permet de signifier au serveur web où la requête va aller, et c'est l'URL path. Et donc dans la prochaine étape, on nous parle plus encore en profondeur des requêtes HTTP avec le body, le corps et les headers. Et là, on a comme question quelle en-tête d'une requête HTTP permet de montrer d'où l'adresse de l'host. Du coup, c'est host. Et donc ici, la réponse pour la deuxième question, c'est URL encoded, c'est dans le texte. Et là, comme question, on a quelle partie d'une requête HTTP donne des informations supplémentaires sur le host, le user agent, etc. Et la réponse ici, c'est request headers. Et dans cette prochaine étape, on nous apprend les différentes familles de codes de statut, code de succès ou code d'erreur. Et donc ici, la réponse est status line pour la première question, pardon. Et ici, on nous demande quelle famille d'erreurs concerne les erreurs du côté du serveur. Et donc, c'est la famille des codes 500 à 599. Et on a donc comme dernière question quel code de statut HTTP indique que la requête n'a pas été trouvée sur le serveur. C'est le code 404.
Et donc, dans la prochaine étape, on voit plus en profondeur les réponses HTTP avec leur contenu et leur en-tête. Et donc, ici, la réponse, c'est le serveur pour la première question. Et donc, ici, le flag qui devrait être ajouté aux cookies pour qu'il soit encrypté, c'est le flag secure. Et pour la dernière question, c'est le flag HTTP only pour il ne soit pas atteint par le JavaScript. Et dans cette étape, nous allons voir la sécurité des headers, des entêtes HTTP. Et donc la réponse ici, pour la première question, c'est script-sc. Et toutes les réponses aux questions sont dans le texte. Et donc encore la réponse pour la deuxième question, c'est la commande include subdomains ou l'option include subdomains. Et enfin la réponse pour la dernière question est l'option no sniff. Et dans cette avant-dernière étape, on apprend les méthodes HTTP en pratique avec un site web interactif. Et donc ici, on fait la requête get sur le chemin API/user pour trouver la réponse. Et pour la deuxième question, on utilise la requête post avec le chemin API user 2 et avec les paramètres country de valeur US. Et pour finir, on nous est demandé de faire la requête delete pour supprimer un des utilisateurs. C'était donc tout pour cette room. Merci de m'avoir écouté.